Bonjour, aujourd'hui j'ai grand plaisir à être accueilli par Clarissa. Clarissa, elle a une particularité, c'est qu'elle vient du Brésil. Tu parles le français remarquablement bien. Comment ça se fait? Bonjour, oui, je m'appelle Clarissa. Et puis, oui, j'ai appris le français au Brésil avec mon mari, un peu avec mon mari, un peu aussi dans une école de français. Et puis, une fois en Suisse, j'essaie de continuer à parler, et puis voilà. D'accord, donc tu viens du Brésil, tu viens de quelle région? Du nord-est, Du nord-est, ça veut dire qu'il y a une grande ville là, oui, une grande ville. qui s'appelle Recife, Recife. ouais. J'ai grandi, j'ai vécu toute ma vie au Brésil. Donc, après avoir fini mes études obligatoires, j'ai aussi fait un cours technique d'administration, après la université de comptabilité et après une spécialisation de contrôle de finances. Une formation complète. Et tout à coup, tu rencontres ton mari? Oui, C'est ça qui a tout changé dans ta vie? c'est ça, ouais. D'abord, j'ai rencontré Jésus. Ah oui. Explique-nous, tu n'étais pas chrétienne donc. Non, je suis pas née dans une famille chrétienne, donc mes parents n'étaient pas chrétiens du tout. Et puis c'est seulement à l'âge de 15 ans que j'ai rencontré Jésus. Comment ça s'est passé? C'était par des amis qui m'ont invité à venir à un culte une fois. Puis moi, j'ai hésité un peu. À la fin, j'ai dit oui, c'est bon. Et puis c'est là que Dieu m'a parlé. Il m'a montré qu'il pouvait aussi changer ma vie, comme il a changé la vie de la personne qui était là à l'église ce dimanche-là. Et puis moi, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Ça a changé ta vie. Ta vie était médiocre, mauvaise avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je veux dire que ça a changé ma vie dans le sens que j'ai eu beaucoup de doutes par rapport à le sens de ma vie. Pourquoi j'étais là? Parce que d'abord, mon papa, il m'a rejeté quand ma maman est allée lui dire qu'elle était enceinte. Après, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et puis, cette personne, elle m'a aussi déçue. Mon beau-papa, il est parti. On est resté seul avec ma maman et mes trois frères et sœurs. Donc, c'était un peu difficile. C'était de souffrance, genre, voilà, j'étais seule. Tu étais seul Je me sentais et tu seule. te posais des questions, puis Ouais, c'était l'âge où on cherche des réponses. c'est ça. D'accord. Donc tu deviens chrétienne et ça change quoi dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Oui, une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à aller à l'armée de salut, à Recife. Et puis, je changeais ma manière de voir les choses, de vivre. J'avais quelqu'un qui marchait avec moi à partir de ce jour-là. Dieu marchait avec moi. Et puis, je sentais ça. Donc, dans ma famille, ça a aussi beaucoup changé parce que j'avais cette certitude que Dieu habitait en moi. Et puis ma façon de réagir aussi avec mes frères et sœurs, avec ma maman, ça a changé. Mes études, mes amitiés, tout ça, mon entourage, ça a tout changé. Et tout à coup, tu rencontres le prince charmant Voilà, mon prince charmant. À l'armée de salut. à l'armée du salut. Ouais. Ça y est. Alors donc ta vie a changé encore un peu plus Oui. à partir de ce moment-là. Oui, C'est avec lui que tu apprends le français? oui, c'est avec lui. Oui. Pourquoi lui parlait français? Parce que lui, il est moitié suisse, moitié brésilien. Ses parents, ils sont suisses, mais lui, il est né au Brésil. Donc, il a vécu aussi toute sa vie au Brésil, mais il venait de temps en temps pour des vacances en Suisse. Et là, il a envie, une fois, de t'inviter à venir en Suisse? Non, non, pas du tout. Je suis venue une fois avec une amie qui est aussi venue habiter en Suisse. Puis je suis venue déjà la première fois avec elle en Suisse pour un mois. Et puis c'est seulement après notre mariage qu'on est venus ensemble. Et bon, tu as appris le français, vous vous êtes mariés. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez des enfants? Oui, on a 3 enfants. 3 enfants. Oui. D'ailleurs, les petits cris qu'on entend peut-être de temps en temps, c'est les petits cris d'un Oui. de vos enfants qui C'est s'amuse. juste. Et puis, c'est la vie, on se réjouit. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, plutôt que de rester au Brésil, vous décidez de venir tous les deux en Suisse? On a senti qu'il devait nous appeler à lui servir à plein temps. Servir Dieu à plein temps. Ouais. Ça veut dire. Mais pourquoi pas au Brésil? Donc ça, c'était un appel particulier que Thierry il a reçu de Dieu. Et avant, il voulait pas du tout habiter en Suisse. Il dit non, mais la Suisse, c'est comme une prison pour moi. Je veux pas habiter en Suisse, c'est dur. Je veux pas.
Et puis, une fois qu'on a senti qu'il devait nous appeler à ce ministère-là, comme officier de l'armée de salut, Ah, appel de Dieu à le servir. oui, Vous êtes jeune marié, vous commencez à vivre au Brésil et puis tout à coup, il y a un appel à venir en Suisse. oui. Pourquoi venir en Suisse? Donc, venir en Suisse pour servir Dieu à l'armée de salut à plein temps. Donc faire une formation, j'imagine. Juste, ouais, Une formation au Brésil ou en Suisse? en Suisse. Donc vous êtes parti avec armes et bagages, vous avez traversé l'océan pour venir visiter les plages agréables de Suisse. Ah, ouais, C'est pas tout à fait ça, hein? non. Premier contact pour toi avec la neige? C'était bien. C'était bien. Et vous faites une formation pour devenir tous les deux officiers de l'armée du salut. Oui, c'est Ça dure quoi? 2 ans, 3 ans? 2 ans, mais on a fait avant une année de stage. 3 ans de formation avant de devenir officière pour toi de l'armée du salut. Oui. Avec 3 enfants, ça doit pas être facile. Non. Quand on a commencé la formation, on n'avait qu'un enfant. Après, le deuxième, elle est arrivée pendant les stages. Et puis, le troisième, elle est arrivée maintenant. Mais non, c'était pas facile, c'était pas simple. Parce qu'on devait faire garder les enfants pour pouvoir aller au centre de formation pour faire cette formation pendant 2 ans. Et en français, pour toi, ça devait pas être simple. Au début, c'était un peu dur. Parce que le langage théologique, j'avais pas ce langage-là, ce vocabulaire-là. Et puis au début, c'était un peu dur, mais avec l'habitude d'écouter. Les cours, ils étaient une partie en français, une partie en allemand, mais traduit de l'allemand en français. Ça n'a pas dû être simple pour toi. Non, non, c'était pas ça. Qu'est-ce qui était le plus dur? Il y a eu des moments où j'étais vraiment découragée pour dire, mais est-ce que le Seigneur il m'a vraiment appelé pour ça? Parce que c'est dur, c'est difficile aussi le fait de se comparer aux autres. De dire, ah oui, pour les autres, c'est plus facile, ils comprennent beaucoup plus que moi. Et puis, ils arrivent à bien avancer, tandis que moi, c'est un peu plus difficile. Tu as remis en question un peu quand même l'appel que Dieu vous avait adressé en se demandant si tu t'étais pas trompé en acceptant. Ouais. Il y a eu des moments que je me sentais pas capable. Les appels que Dieu nous adresse sont des appels souvent difficiles, tu crois? Non, pas souvent. Pas souvent, mais en l'occurrence, Oui. pour toi, ça a été Ce difficile. moment-là, il a eu des moments difficiles. Je ne peux pas dire que pendant toute la formation, c'était difficile, que j'ai eu des doutes tout au long de la formation, non, mais que j'ai eu des moments difficiles. Et ta famille au Brésil se disait, mais qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas? Non, ma famille, elle était en paix. Aujourd'hui, tu es officière de l'armée du salut dans un poste du Nord-Vaudois. Oui. Est-ce que tu regrettes ou tu te dis peut-être qu'on aurait dû aller ailleurs? Non, je ne regrette pas du tout. Non, je pense que tous les moments difficiles, toutes les difficultés que j'ai rencontrées, c'était pour m'aider, pour m'aider à avancer, à faire confiance à Dieu, en me rappelant de son appel avec la promesse qu'il serait toujours avec moi. Donc tu as grandi dans ta foi. Oui. Comme officière aux côtés de ton mari, j'imagine que vous vous répartissez un petit peu les tâches. Quelle est ta part? Quelle est celle de ton mari? Oui. Donc oui, on se partage. Et puis normalement, ma partie, c'est la partie administrative. Je prêche de temps en temps, je préside les cultes aussi. Quelle est la mission d'un poste de l'armée du salut ici en Suisse comme d'ailleurs au Brésil, j'imagine? Oui. Donc notre mission, c'est annoncer l'évangile à tout le monde sans discrimination. C'est servir cette communauté où on est et puis aussi notre ville, notre entourage. Donc un travail à la fois d'évangélisation, d'enseignement, mais aussi un travail pastoral auprès de la communauté du poste dans lequel vous servez. Et en même temps, un peu de travail social. Ça consiste en aider les gens qui passent par des difficultés financières des fois, ou des difficultés dans la maison conjugale, des choses comme ça. Vous avez travaillé aussi parmi les réfugiés ukrainiens. Oui, donc on travaille parmi ce peuple ukrainien qui sont là, ça fait bientôt 3 ans, ça fera bientôt 3 ans. Donc on travaille avec ce peuple, c'est des moments vraiment très touchants, encourageants, parce qu'ils sont très ouverts à la foi, même s'ils sont chrétiens mais orthodoxes.
Ils sont très ouverts. Ils viennent là un mercredi par mois. On passe un bon moment ensemble, on prie ensemble, on mange ensemble aussi. Et puis on a beaucoup d'enfants qui viennent aussi, donc c'est plutôt des familles. Maintenant un peu plus d'hommes qui arrivent aussi. Avant c'était plutôt les femmes qui venaient avec les enfants. Donc c'est des moments vraiment très encourageants. Tu viens d'évoquer l'Ukraine, la guerre, il y a d'autres menaces, la crise climatique. Est-ce que tu as encore de l'espoir pour tes enfants? Je sais que la vie elle est dure et ça n'a pas commencé maintenant. Ça a été toujours comme ça, difficile. Je sais que maintenant c'est un peu plus, mais j'ai de l'espoir. Je crois en Dieu et puis je sais qu'il a tout dans ses mains. Je sais qu'il peut tout faire, il peut tout changer. Et puis j'ai la confiance qu'il prend soin aussi de mes enfants. C'est ton espérance. Oui. Maintenant, quels sont vos projets, ton mari et toi, pour les prochains mois, les prochaines années de votre ministère dans cette activité ici? Donc d'abord, on est vraiment dans les mains de Dieu. Donc on croit et on fait confiance. Et puis ensuite, on aimerait bien grandir avec cette communauté, bien vivre un réveil ici. Et puis aussi, on a le désir de commencer quelque chose avec les peuples brésiliens qui habitent ici. Il y a beaucoup de Brésiliens dans la région? Oui, donc on a pas mal de Brésiliens, de Portugais. Donc ça vaut la peine de commencer à travailler avec ces gens-là. Donc vous êtes équipé pour parler avec eux puisque vous parlez leur langue et vous avez envie de faire finalement un travail avec ces gens qui n'ont pas forcément contact avec l'armée du salut. Oui, tout à fait, ouais. Clarissa, j'aimerais te remercier pour ce moment d'entretien qui a été riche et je formule tous mes vœux pour ta famille, pour votre ministère et puis merci encore de m'avoir reçu. Mais merci à toi, c'était un plaisir. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante. Elle touche mon cœur.